Bonjour à toutes et à tous, nous sommes ravis de vous retrouver sur Palavas TV. Nous avons décidé pour cette fin du mois d'octobre de vous emmener du côté de l'Arena, cette salle de spectacle, cette salle polyvalente qui accueille de nombreux événements comme le jumping qui a lieu en ce moment. Et bien cette salle, nous avions envie de vous la faire découvrir. Alors nous sommes ici à l'entrée et nous allons dans quelques instants vous faire découvrir d'autres endroits de cette Sud de France Arena. Mais d'abord, retour du côté de Palavas où ce mois-ci, de bonnes intentions étaient mises à profit pour nettoyer la ville ou les plages à propos des mégots de cigarettes. Alors j'ai pas ce défaut moi, mais j'en ai d'autres, rassurez-vous. En tout cas, les mégots, il y en a beaucoup. Il y en a tellement que cette opération a eu un très gros succès. Notre caméra s'y trouvait. Ça fait plaisir. Vraiment bravo à Jérôme qui a organisé cet événement. Est-ce que vous m'entendez? Tout le monde Oui, très bien. Ouais. Est-ce que tout le monde comprend mon français? Ils sont 37 Anglais dans une école de Hertfordshire en train de ramasser les déchets. Bien sûr que ça pue, ça pollue, c'est... Donc en fait, tout dans... Alors nous sommes sur la plage de Palavas avec Jérôme qui fait aujourd'hui une opération citoyenne de nettoyage des rues et de la plage. Jérôme. Bonjour à tous, aujourd'hui c'est l'opération éco-citoyenne Palavas Stop les mégots qui commence à 14 h. On essaie de réunir le maximum de monde parce que je me suis rendu compte, moi qui suis palavasien, qu'en utilisant le plan d'eau, en étant souvent sur la plage, en étant investi aussi de manière professionnelle dans le sauvetage en mer, que les mégots envahissaient les plages, envahissaient la mer et les rues de Palavas. Donc il faut savoir qu'un mégot pollue 500 litres d'eau et qu'avec le nombre de mégots qu'il y a par terre, il y a vraiment une urgence à éradiquer ce fléau. Alors tu préconises quoi pour l'éradiquer? Alors il y a plusieurs choses, donc déjà se regrouper d'une manière isolée ou collective pour faire des opérations de ramassage. Ensuite, mais la première chose, c'est qu'on arrête de jeter, donc on arrête de jeter les mégots par terre, qu'on arrête de jeter les déchets par terre, parce que dès qu'on jette un mégot par terre, dès qu'on jette un déchet par terre, tout finit en mer. Donc une autre information, c'est que souvent les fumeurs pensent bien faire en jetant les mégots dans les grilles d'évacuation des eaux de pluie, qui confondent souvent avec les égouts. Et en fait, c'est pas les égouts. La mer, elle commence à ce niveau-là. Ce sont les grilles qui permettent d'évacuer la pluie en cas de pluie. Et ensuite, tout ça se jette dans le Lez et finit dans la mer. Donc tous les mégots jetés dans les grilles d'évacuation de pluie finissent en mer. Alors les cendriers de poche, ça permettrait d'améliorer la situation? Alors ce serait une solution vraiment importante à mettre en place. Ce serait bien que sur les plages l'été, des personnes, des agents distribuent directement sur la plage aux fumeurs ces cendriers de poche, parce qu'on sait que un fumeur, ils existent. On sait qu'un fumeur, il aura du mal à faire la démarche d'aller chercher un cendrier à un endroit donné, donc il vaut mieux les distribuer sur la plage, et en même temps ça permet de sensibiliser les personnes, et pourquoi pas en même temps aussi de ramasser directement les mégots qu'on trouve sur son parcours. Ça ferait trois opérations en une, ça peut être sympa que des agents s'occupent de ça. Très bien, écoute, merci, on va vous aider à nettoyer la ville. Merci, nous en tout cas on fait tout notre possible à notre niveau pour montrer l'exemple pour les générations futures, parce que le mégot va devenir vraiment un fléau, on n'en parle pas assez, donc merci à vous de prendre un peu de temps pour développer ce sujet. Mais quand on est passionné par son village, passionné par la mer, on aimerait bien que les mégots disparaissent des rues. Les mégots et tous les autres déchets d'ailleurs. Donc le mégot, on parle du mégot, mais le mégot c'est le premier déchet qui arrive en tête du classement des déchets jetés par terre. Et ça met combien d'années pour Donc un mégot ça va de 2 ans à 15 ans, 20 ans, et ça pollue 500 litres d'eau. Un seul mégot pollue 500 litres d'eau, c'est énorme. Ici c'est pas les égouts, ici c'est les grilles qui permettent à l'eau de s'évacuer dans les rivières quand il pleut. Et donc tous les mégots que vous voyez, tous les déchets, aux prochaines pluies, l'eau va tomber ici et tous les déchets vont être emportés dans le tuyau qui part ici sous le restaurant, et ça va se jeter dans le Lez, dans la rivière qui est juste à côté, et ensuite la rivière elle se jette dans la mer. Donc en fait tous les déchets qui sont là vont finir leur parcours dans la mer. Donc on peut dire ici commence la mer. Okay, donc on va vous montrer un peu ce qu'il y a à l'intérieur. On va l'enlever. Quand vous savez que c'est pas que des mégots, déjà tu remarques qu'est-ce qu'il y a d'autre? Du plastique, du carton. Des pailles. Mais des pailles. Des cotons-tiges. Des tickets, je ne sais pas, une carte de visite d'un resto. Ouais, c'est une carte de visite d'un resto. Vous voyez les pailles qu'on retrouve? Je ne sais pas si vous avez vu cette image où il y a une tortue qui a une paille dans le nez.
à la télévision. Bon ben voilà, la paille elle est ici. Il faut plus commander de paille dans les bars, dans les restaurants. La paille on s'en sert juste 2 secondes et puis ensuite on la jette. Ça n'a aucun intérêt. On ramasse les déchets aujourd'hui partout à Palavas, c'est super important parce que nous sommes dans un état d'urgence au niveau de la plastification des océans. Et on invite tout le monde de prendre soin de la planète et de leur ville, devant chez eux, derrière chez eux, même quand ils ne sont pas chez eux, de prendre soin de la planète. Voilà, j'espère que ces images vous auront fait réfléchir. Nous sommes de retour à la Sud de France Arena à l'occasion du Jumping International de Montpellier-Occitanie pour une compétition évidemment, mais également pour les à côté de cette compétition. Il y a notamment le village des exposants dans lequel nous sommes à l'instant. Mais nous allons retourner très vite du côté de Palavas puisque la visite des ports était un sujet fort intéressant. Nous souhaitions le partager avec vous sur Palavas TV. Nous suivons de ce pas Brigitte Nésus pour le reportage avec des images signées Willy Salter. Nous sommes avec Bruno Jean-Jean qui est donc directeur du port de plaisance de Palavas. Alors en quoi ça consiste la fonction de directeur d'un port de plaisance? Alors, donc on a une structure que vous avez qu'on ira visiter ensuite avec multiples activités. L'accueil des bateaux que vous voyez derrière nous, la gestion du personnel et puis tout un boulot administratif et technique qui est inhérent à une entreprise. On peut considérer qu'un port de plaisance c'est une entreprise avec plusieurs métiers associés à cette activité. Combien d'anneaux à Palavas? Alors il y a sur le port en mer, là où nous nous trouvons, nous avons 1100 anneaux. Mais dans Palavas, vous avez une liaison entre le port en mer et la base de Paul Riquet via le canal du Lez. Donc c'est le fluvial. Alors, il y a plusieurs parties. Donc on a la partie pêche qui est derrière vous et que vous pourrez voir tout à l'heure. Et puis on a la base de Paul Riquet qui est le premier port de plaisance qui a été construit bien avant celui-là. Dans les années, puisque moi j'étais gamin à l'époque, 60. Mais qui est toujours en fonction. Qui est toujours en fonctionnement. Et donc le port de plaisance regroupe au niveau géographique ces deux entités. D'accord. Et la capitainerie, donc c'est en termes d'effectifs, ça représente combien de personnes? La capitainerie, si vous voulez, là où nous sommes, à l'étage, c'est toute la partie administrative, où il y a 6 agents qui travaillent pour tout ce qui est comptabilité, contrat, etc. En permanence, toute l'année? Oui. Ensuite, nous avons une partie accueil du public, où là, on accueille les plaisanciers, les premiers rendez-vous, prise de rendez-vous de zone technique, où là, on a une équipe qui tourne, puisque nous sommes ouverts 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24. Donc voilà, ça demande un effectif en rotation. Et aussi du personnel technique, je suppose. Alors du personnel technique se trouve sur la zone technique avec différents métiers. Le levage des bateaux, puisque quand les bateaux sont sur l'eau, il faut bien les entretenir. Et pour pouvoir les entretenir, il faut les mettre à terre. Et pour les mettre à terre, on a des engins de levage avec du personnel formé pour pouvoir sortir les bateaux. Donc l'effectif total 32 personnes. À temps complet toute l'année? Oui, à temps complet toute l'année. Et l'été, vous n'avez pas besoin d'un petit renfort? L'été, on a du renfort essentiellement juillet-août pour muscler les secteurs qui accueillent du public, notamment l'accueil ici et au bassin. Nous avons, ce que j'ai oublié de préciser, nous avons à la base de Paul Riquet une grosse activité de halte camping-car qui est aussi sur notre périmètre. Sur le périmètre du port? Oui, sur la zone dont nous avons la gestion. Et qui génère en termes de passage régulièrement beaucoup de camping-cars. Vous savez, c'est une zone économique qui est en progression constante. Et parallèlement, mais essentiellement de mai à octobre, nous avons aussi le fluvial, du passage fluvial, puisque nous avons une base qui est susceptible d'accueillir jusqu'à 18 péniches de passage. Et puis le fluvial, ça prend... Alors le fluvial, c'est aussi une activité qui
qui se développe puisqu'on voit qu'on est en augmentation permanente avec une clientèle sympathique puisque très cosmopolite. D'accord. Alors les évolutions, on voit qu'il y a des travaux dans la capitainerie. Quelles sont les évolutions à court terme et peut-être à plus long terme? Alors, donc on va parler des évolutions à court terme. Donc nous avons le projet de rénovation des sanitaires complet, puisqu'on démolit l'existant pour reconstruire quelque chose un petit peu plus grand que ce qui existait avant, puisqu'on récupère des locaux techniques. Sanitaires. Voilà, et ça c'est à l'usage des plaisanciers, donc annuels et de passage par partie estivale. On aménage l'existant. Si vous voulez, on ne peut pas pousser les digues aujourd'hui, c'est quelque chose qui est vraiment extrêmement difficile. Nous, on n'a pas prévu d'agrandir, mais bon, on réaménage quand l'espace nous en donne la possibilité, ce qu'on a fait de manière importante depuis. Voilà. L'activité nautique se porte bien, puisque déjà les chantiers français qui fabriquent du neuf, Beneteau, Jeannot, sont ça y est, on a l'impression qu'ils sortent de la crise. Et puis nous, les ports sont, pas que le nôtre, hein, mais les ports de la région sont, voire même de France, en capacité vraiment de faire un accueil de qualité. Alors de qualité, et puis on est à peu près complet sur toute la côte. Vous découvrez derrière moi les chevaux et les compétiteurs du jumping international de Montpellier-Occitanie qui sont en train de détendre donc leurs animaux, leurs chevaux, avant la compétition qui se déroule sur cette partie-là, au centre de la Sud de France Arena. Je vous propose évidemment de retourner du côté de Palavas où se déroule très régulièrement le marché quotidien. Marché mixte, dirons-nous, avec dans les prochains jours un marché qui va se tenir sur le parking des arènes de Palavas, mais les images que nous avons tournées, elles, était sur la rive droite. Sur le marché mix, je propose pain viennoiserie, des produits artisanaux depuis 3 générations. Alors tout ce qui est complet, campagne à l'ancienne. Alors le marché mixte, il n'est pas là toute l'année, si? Le marché mixte, c'est le mercredi et le vendredi toute l'année. Toute l'année, mais pas alimentaire, ouais. Pas que sur le port de Plaisance, puisqu'après vous allez sur les arènes. Voilà, on fait du coup, non, pas sur les arènes. Du coup, on est devant la police municipale le mercredi toute l'année, qui débute au pont, donc et qui descend jusqu'au port rive gauche. Et un marché pour une commune, c'est la vie, quoi. C'est la vie, ouais. Très important, Marseille, surtout pour les gens qui y habitent. Ça amène une certaine comment on dit, une animation. Ouais, l'animation, et voilà. Puis aussi vous avez beaucoup de commerçants, de producteurs, d'artisans qui amènent leur qualité aussi sur la commune. Vous achetez votre pain toujours ici? Ah, le vendredi, oui. Ah, ouais. Il est gentil, hein? Oh là là, il est très gentil. Et puis il est souriant et puis du bon pain. Oui, c'est ça surtout. Il est très très bon. Non, non, mais toujours un petit mot, un petit geste aussi des fois en fin de marché pour le pain. C'est mais il est vraiment. Mais parce que ce sont des commerçants, voilà. Et vous aimez venir sur le marché? Ah oui. C'est notre contact que d'aller dans un magasin. Ah ben, on fait les deux, mais on aime bien le marché. Oui. Le mercredi, c'est ici. Et le mercredi, je prends surtout là-bas parce que je suis rive gauche pour transporter ces moineaux, mais je passe par là. Ça fait une promenade aussi, hein? Oui. Tout à fait. Que si j'ai oublié quelque chose. Aujourd'hui, vous avez annoncé une zone orange, non? Oui, toujours. Qu'il allait pleuvoir, regardez ce beau temps. Oui. C'est beau. C'est pas là-bas, c'est pas là-bas, il y a un microclimat. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Nous sommes de retour du côté de la Sud de France Arena pour le jumping international de Montpellier-Occitanie. À proximité des gradins, près de 4500 personnes qui se réunissent pendant plusieurs jours pour voir la compétition, une des plus importantes organisées en France et la seule et l'unique dans le sud de la France. Et je vous propose de retourner du côté de Palavas pour vous faire découvrir un autre sport qui s'appelle le skimboard. Qu'est-ce que c'est, me direz-vous? Quesaco? Eh bien, regardez les images tournées par Willy Saltel.
justement, alors il y a de la glisse à Palavas, alors qu'est-ce que c'est? Alors aujourd'hui on est à Palavas, c'est le championnat de Méditerranée de skimboard. Donc c'est une petite planche qui mesure entre 130 et 140 cm en fait, qui nous sert de surfer sur une vague tout en s'élançant de la plage. D'accord, donc c'est bien pour les endroits où il n'y a pas trop de vagues. C'est bien pour les endroits où il n'y a pas trop de vagues, mais ça marche aussi dans les endroits où il y a des vagues. En fait, il faut juste avoir un spot qui soit adapté, où une vague éclate assez près du bord pour qu'on puisse aller la chercher avec une petite planche. Alors l'événement d'aujourd'hui, c'est à l'initiative d'une école? Non non, pas vraiment, c'est en fait une initiative plutôt associative. On a le club de surf de Palavas, on a une association qui fédère le skimboard en Méditerranée qui est là aussi. C'est un petit peu un groupement d'associations qui sont là pour promouvoir ce sport et rassembler un peu tous les pratiquants de la région. C'est un sport nouveau qui existe en France depuis les années 90 il me semble, mais qui se développe doucement, voilà, qui est encore assez méconnu. Donc chaque année avec ces compétitions, ces événements, on essaye de rassembler un peu tout le monde et de faire découvrir ce sport au plus grand nombre. Ce mois-ci sur Palavas TV, c'est un aller-retour entre Palavas, c'est vrai, mais aussi la Sud de France Arena. Vous découvrez derrière moi ce qui est la carrière de concours pour le jumping international de Montpellier-Occitanie, pendant lequel voilà, nous passons quelques moments pour vous accompagner, vous faire découvrir également ce lieu qui est tout à fait extraordinaire. Nous allons retourner du côté de Palavas avec ce festival de cerfs-volants. Il est vrai que quand il y a du vent, c'est pratique, mais avec des cerfs-volants très compétitifs, on est même capable de les faire voler quand il y a une petite brise marine. En tout cas, de belles images, de très beaux cerfs-volants. Manuel, bonjour. Alors, le festival des cerfs-volants cette année, il y a quelques originalités. Bien sûr, le cerf-volant à Palavas doit avoir des originalités. Et moi, j'insiste bien, il faut mélanger les gens. Voilà, par exemple, on va avoir sur la plage de Palavas des cornes de chasse. Donc c'est imprévu, on les voit en Sologne, on les voit partout. À Palavas, c'est une originalité. Voilà, donc ça c'est très très important. Mélanger les gens. Alors on a compris que c'était pour faire un jeu de mots parce que c'est les cerfs volants. Voilà, vous avez tout compris. Vous avez tout compris. Voilà, ok, c'est ça. C'était pour faire un jeu de mots. Mais voilà, donc on a un groupe folklorique provençal, on a un chanteur de rue, on a un homme orchestre, on a voilà, donc il faut mélanger les gens. Et surtout des cerfs-volants quand même. Oui, oui, les cerfs-volants. Mais alors, ce qui est super important, c'est que les cerfs-volistes eux-mêmes m'ont dit, quand ils sont à table, on est toujours entre cerfs-volistes. Et là, on mélange les gens. On mélange et on parle. Et on apprend à se connaître, et on apprend à ceci, on apprend à ça. Et moi, voilà, c'est super, c'est génial. Voilà. Donc, partage. Partage, convivialité, amitié, générosité, c'est les mots du festival de Palavas.
C'est une passion, c'est pour les enfants, les grands, les petits. Et c'est heureux, je suis heureux comme ça. Voilà, Palavas TV, c'est terminé pour ce mois-ci. On vous dit d'ores et déjà à la fin du mois de novembre, nous approchons des fêtes de fin d'année et notamment d'un très beau marché de Noël qui va s'y dérouler du côté du parking des Arènes. Mais on aura l'occasion d'en reparler. Pour l'Arena, c'est terminé. On va laisser le jumping international de Montpellier-Occitanie derrière nous. N'oubliez pas, hein, on compte sur vous, sur votre curiosité. Palavas TV, c'est pour vous, c'est avec vous et c'est surtout pas sans nous. Hein. Allez, au mois prochain. Ciao. Vas-y. Bonjour à toutes et à tous, nous sommes ravis de vous retrouver sur Palavas TV pour une nouvelle édition qui va vous ramener sur l'actualité de la station balnéaire durant ce mois d'octobre. Nous avons décidé de... voilà, c'est ça. Hein, voilà. Allez. Ah, c'est bon. Bonjour à toutes et à tous, nous sommes ravis de vous retrouver sur Palavas TV pour une nouvelle édition de cette télévision. Vous êtes plus en plus nombreux, on va le refaire, hein, tu vois, ça va bien. Hein. Allez, fluvial, et puis il y a également celui qui est consacré au nautisme en général. Alors la visite du port, c'est un sujet très très intéressant. Je vous propose de suivre notre reporter, elle s'apprête... Vas-y. J'espère que ces images vous auront fait réfléchir. Ne jetez pas vos mégots par terre. Voilà, après, nous sommes de retour. Non, c'est pas après, c'est avant, c'est pendant. Allez, go. Vas-y. Voilà, il nous faut maintenant quitter cette belle salle, la Sud de France Arena. Nous allons la laisser derrière nous. Allez, on va recommencer. J'ai aimé ce petit... Ça, c'est un noyau d'olive.